Campus 92.2. Alors voilà, on a Daft Punk avec nous. Prestige. On va commencer avec une question con. Alors il paraît qu'avec la techno, c'est l'esprit underground, mais c'est contre le star system. Maintenant voilà, vous commencez à devenir des stars. Alors quel est votre sentiment là-dessus? Parce que vous êtes quand même des petites stars, hein, mine de rien. Non, bah, je pense que c'est quand même contre le star system. On a, je sais pas, on essaye de pas trop s'exposer non plus, quoi. Donc je pense qu'il y a que la musique qui compte vraiment ici, quoi. On passe des disques, on fait des concerts, on fait des disques, et puis après, ça c'est les gens qui décident, hein, mais on n'essaye pas de s'exhiber vraiment, quoi. Vous êtes conscient quand même qu'avec Rolling Scratching, vous avez créé un truc de terrible quand même. Vous vous attendiez à un tel succès? Non, on s'attendait pas à un tel succès. Non, mais non, c'est vrai. À chaque fois qu'on le joue, moi je suis assez surpris, quoi. Je sais pas trop. Mais on est content, ouais. Mais on n'est pas conscient. Ouais. En fait, vous avez commencé Daft Punk en 93 avec un morceau qui s'appelle, enfin un max qui s'appelle Live. Il y a un morceau qu'on trouve aussi, c'est New Wave sur une compile. Mais ces morceaux-là sont pas très connus. En fait, le public il connaît que Rolling Scratching, en fait. Ça vous gêne pas d'être pour l'instant le groupe d'un seul titre? Je pense pas qu'on soit le groupe d'un seul titre, hein. Maintenant il commence à y avoir des remixes, des trucs que les gens connaissent pas mal. Maintenant les premiers morceaux, il y a certains morceaux qui sont sur l'album qui sort là. Et puis l'album qui sort, bon on n'en parle pas, mais il y a 16 morceaux, donc il y a pas mal d'aspects différents de la musique qu'on fait, quoi. Avant Daft Punk, vous étiez les Darlings. C'est terrible, ça, vous étiez dans un groupe de pop. Et comment on passe de la pop à la techno? C'est du rock'n'roll, c'est pas de la pop. Et comment on passe de l'un à l'autre? On change des machines, c'est tout. Hein. On enlève les guitares, on prend des boîtes à rythme à la place. Ouais, on fait mieux qu'à l'époque d'ailleurs. Et l'affaire 1-2 Silver Club, c'est pour échapper à la pression et tout? Ouais, c'était un morceau comme ça qu'on a fait. On a simplement pas mis le nom de l'artiste, quoi. Mais, deux morceaux, ouais. Mais bon, on retrouve un des deux morceaux sur l'album aussi, donc c'est quand même du Daft Punk. Guy Manuel, toi t'as envie de te lancer dans des trucs solo? Parce que Thomas il fait un truc tout seul, toi tu restes fidèle au poste. Je fais un truc avec un grand ami à moi qui s'appelle Eric Chedville. Et je pense que d'ici janvier on aura quelque chose, un label, enfin on aura mis tout en place pour sortir le premier disque. Donc la question se pose plus étant donné que je fais des morceaux de mon côté, quoi. On va parler un petit peu des mix maintenant. Il y a des trucs assez space, on va dire, pour des mix qu'on a l'habitude de voir. Moi je vous ai vu à Bourges et on m'a parlé aussi d'un mix au Rex. Alors à Bourges vous avez passé un petit de la soul et au Rex vous avez passé un quart d'heure de disco. Est-ce que c'est un petit côté joueur ou est-ce que c'est pour casser l'ambiance ou je sais pas? Non, mais c'est pas pour casser l'ambiance, au contraire, c'est pour mettre de l'ambiance. Moi j'aime bien le disco, je passe des morceaux de disco si on veut, mais bon, il n'y a pas. Encore une fois, les gens sont étonnés, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des disques, on passe des disques, on fait pas des trucs magiques, quoi. C'est ça qui rejoint la question de Star System qui existe que. Le Star System il existe que dans l'œil des gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a fait le maximum depuis le début pour justement que les gens comprennent et attendent et quand ça arrivera le premier album, si on a l'occasion de l'expliquer, on est contre justement tout ce qui est Star System. Et on est obligé, étant donné qu'on est sur une major, d'avoir un minimum de... Enfin, les gens pensent ça, quoi. Mais le contrat qu'on a signé avec la major, il est à 100% bon pour nous et il nous évite tous les problèmes qu'avaient les artistes avant avec les majors. Comme on n'a jamais demandé à signer sur une major et qu'on a attendu 8 ou 9 mois avant de signer. Moi je pense pas que le DJ soit vraiment quelqu'un qui fait des miracles non plus, quoi. Il passe ou des bons disques ou des mauvais disques, mais c'est quand même la musique qui compte. Et je parle pas pour les disques qu'on fait, mais même pour quand on mixe 2 heures, c'est les 50 disques qu'on a passés qui font danser les gens. Bon, après nous on les enchaîne un peu, mais c'est quand même la musique qui compte avant tout. On va parler un petit peu des remixes. Vous avez sorti quand même pas mal de remixes. C'est vrai que vous avez remixé Yann Poulis? Ouais. Ça donne quoi? Ça donne un morceau, je sais pas si tu l'as pas entendu, c'est un peu dur de le décrire, quoi. Mais ouais. Il y a un son Daft Punk parce que vous avez remixé aussi iCube. Donc ça part un petit peu dans toutes les directions. Est-ce qu'il y a un son Daft Punk? Bon, moi je retiens toujours le côté rock et dérangeant.
Je trouve que vous avez un côté très, très rock. Disons que vous êtes un groupe techno qui concilie les fans de pop ou de rock et de techno. Ça, c'est peu commun quand même. Je sais pas, non, enfin bon, nous on essaie toujours de faire des trucs différents. Maintenant, s'il y a une unité de ce qu'on fait, tant mieux quoi. Mais c'est comme, je sais pas, on essaye de faire un morceau nouveau à chaque fois. Et puis après, si les gens retrouvent le fil conducteur et voient qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait, ça veut dire peut-être que ça a de la personnalité, même si c'est d'être original à chaque fois. Mais bon, il y a que les gens pour juger, hein. Nous on peut pas vraiment juger. Est-ce qu'on peut parler de vos influences et parler de la scène française aussi? Il y a Motorbass qui vous salue sur un album. Vous connaissez tous ces groupes français, Motorbass, Digicam ou des trucs comme ça? On les connaît plus ou moins bien, on est amis plus ou moins. Enfin, on s'entend bien avec tout le monde, j'imagine. Je crois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'on connaît bien. J'espère. Il y a des gens, ouais, on connaît bien Philippe Dard de Motorbass, avec qui on s'amuse bien, mais et sinon, ouais, les influences, il y a plein de trucs, de la house de Chicago, des trucs de New York, il y a maintenant pas mal de trucs. Justement, il n'y a plus vraiment de limite continentale par rapport à la qualité de la musique, quoi. Je pense qu'il y a des bons morceaux un peu partout, et c'est ça qui est bien, quoi. C'est qu'on n'est plus dans une situation où il y avait de la bonne musique qui venait d'un pays et pas d'un autre. Et c'est vrai qu'en France aussi bien qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne ou dans plein d'endroits ailleurs et même sans doute des endroits qu'on connaît pas, il y a des trucs qui se passent. On a parlé de vous récemment dans une petite pub. On a dit Laurent Garnier a révélé la techno à la France au début des années 90. Et ensuite on a dit Daft Punk, fin des années 90, va révéler la techno française au monde entier. Ça vous fait peur, ça? On verra bien. Je sais pas. Non, mais nous, on n'a pas. On fait de la musique et après, on n'est pas. Enfin, on est responsable des conséquences. On verra bien comment ça tournera, quoi. Mais on se prononce pas dans un sens ni dans l'autre, quoi. Parce que étant donné que jusqu'à maintenant, l'album n'est pas sorti, et à la fois tout ce qui s'est passé a été assez imprévisible. Une petite question qui me trotte la tête. J'avais vu une fois un DJ qui a frappé ma porte. Il était représentant, il vendait des encyclopédies, et en fait c'était DJ Square, c'est un Dijonais. Et bon, on a chaté un peu, il m'a dit, bah tu sais, vinyle techno, en fait on peut pas vivre avec ça, donc je vends des encyclopédies, mais maintenant j'ai un morceau sur une compile, c'est la compile Afcom, donc j'arrive à en vivre. Avec Rolling Scratchin, le single, est-ce que ça a permis de vous assurer un petit peu de fric? Et on vous retrouve sur pas mal de compiles. Est-ce que, question argent, c'est plus rentable d'avoir des morceaux sur des compiles qu'en vinyle? Non mais c'est pas avec un morceau qu'on vit non plus. C'est vrai qu'à moins de faire un morceau par mois, c'est difficile de vivre de sa musique, en tout cas dans un réseau indépendant, ou à moins d'avoir un label soi-même aussi. Et même faut que ça marche vraiment bien. Donc pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est que étant donné que bon, on peut plus ou moins se débrouiller dans des circuits indépendants de distribution ou même sur des labels, c'est vraiment difficile d'en vivre. Autant essayer de diffuser la musique sur des compagnies qui ont de l'argent, qui en donnent pour développer de la bonne musique plutôt que de la mauvaise. Donc c'est tout. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des moyens si il y a le soutien financier de Major, et à la rigueur d'essayer de changer un peu les choses musicalement à grande échelle. Vous arrivez à en vivre, ou vous êtes étudiant, ou vous êtes quoi? Parce que vous êtes plus jeune que moi. Vous devez avoir 21 et 22 ans, c'est ça? Un truc comme ça. Bah voilà, vous êtes plus jeune que moi, donc j'enrage, il faut que je fasse de la techno. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Daft Punk à part entière? Ou qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc là, on a signé avec Virgin, donc l'album il sort, on a eu des avances par rapport à l'album, mais l'album sort dans 40 pays en même temps, donc voilà, si on n'était pas Daft Punk à part entière, il y a un léger problème de suivi. Ouais, donc là on est plus que part entière Daft Punk, et ça c'est un peu embêtant justement d'être que ça. Il faut essayer de garder un peu de temps pour être autre chose aussi que ça, quoi. Et vous êtes à fond dans le milieu techno? Vous écoutez de la techno ou musicalement vous êtes en retrait, vous écoutez un petit peu à droite à gauche? On vit pas du tout une vie techno, carrément pas du tout. Ouais, non mais bon, ça vit pas en fluo avec des... C'est vrai qu'il y a un phénomène de société par rapport un peu à une culture ou vestimentaire ou en général comme ça, d'un mode de vie qui est pas de sortir tard, jusqu'à 8h du matin, 9h du matin, de faire la fête tous les week-ends et tout ça, et c'est pas vraiment
c'est pas vraiment ce qu'on fait. Maintenant, on fait de la musique et on s'insère dans le truc, mais bon, voilà quoi. Vous faites des lives de temps en temps? Vous mixez simplement? On a fait 40 lives en 1995. On en a fait en France, en Angleterre, on a fait une tournée, on a fait en Belgique, on en a fait un aux États-Unis en mai, près de Chicago, on en a fait à Universe là, en Angleterre aussi, et là on a pas fait cette année comme on faisait l'album, mais là on fera sans doute des tournées à partir de avril.